Bonjour, je m'appelle Arnaud Guédan, je suis responsable du hardware chez Sony PlayStation, donc je m'occupe du lancement de la PlayStation 4 et je vous propose qu'on fasse une petite présentation de cette nouvelle console pour que vous connaissiez un petit peu mieux ses caractéristiques techniques et puis bien évidemment ce qui va changer par rapport à la PlayStation 3. Premier élément qui est important, c'est la philosophie de la console, ce qui est un élément clé pour nous, c'est que cette PS4 est d'abord une console de jeu. Alors ça ne va pas vous paraître un petit peu étonnant que je le dise, mais c'est la réalité parce qu'on a beaucoup travaillé sur cette notion-là et toutes les évolutions, toutes les révolutions qu'on a apportées sur cette nouvelle console de jeu sont tournées vers le joueur et vers ses utilisations principales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette console a été pensée par des développeurs pour des développeurs avec l'objectif important de rendre le plus de possibilités à l'utilisateur et aux joueurs. Ça, c'est vraiment très important. C'est la première fois qu'on arrive à ce que l'univers global du jeu vidéo, c'est-à-dire les développeurs, aussi bien des grands studios que finalement des petits studios indépendants, prennent part au développement et à la création de cette console de jeu. Ça, c'est déterminant, ce qui nous permettra d'avoir un nombre de jeux très important dès le départ. Mais cette console, qui est bien évidemment extrêmement puissante, avec une architecture extrêmement complexe, a été développée avec un objectif aussi important qui était de rassembler un élément clé pour les joueurs qui est le jeu en online, le jeu multijoueur, et puis un autre élément qui prend beaucoup de temps que sont les réseaux sociaux, l'aspect communauté autour du PlayStation Network. Tout ça a été rassemblé et notamment matérialisé sur la manette de la PlayStation 4 par un nouveau bouton qui est le bouton Share, sur lequel on va faire beaucoup de choses et avec lequel on va pouvoir partager. Première chose, c'est moments de jeu, puisque la console va enregistrer en permanence les 15 dernières minutes de son jeu vidéo et avec une simple pression sur cette touche-là, vous allez pouvoir partager automatiquement à la communauté PlayStation, mais au monde entier, puisqu'elle sera connectée avec pas mal de réseaux sociaux et pas mal de chaînes, notamment Ustream, etc. Vos moments de jeu. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que quand vous allez mettre un but fantastique sur FIFA ou vous allez faire un headshot superbe sur un jeu comme Killzone, vous allez pouvoir partager ce moment. Mais on va bien au-delà, puisque vous allez aussi pouvoir aider vos amis. Tout simplement, si un de vos amis n'arrive pas à passer un des niveaux, vous allez pouvoir lui envoyer la partie du jeu sur laquelle il a un petit peu de mal et il va pouvoir s'inspirer de votre partie. Et puis c'est aussi, si vraiment il y a des problèmes, vous allez pouvoir prendre la main sur la partie d'un ami, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, devant votre console, avec votre DualShock 4, vous allez pouvoir finalement prendre la main sur la partie d'un autre joueur, d'un de vos amis qui est n'importe où dans le monde, très facilement. Et puis dernier élément qui est important dans ce partage, c'est la possibilité de streamer en live vos parties pour les faire partager. Alors première chose, c'est que vous savez que c'est assez important, il y a beaucoup de vidéos qui sont vues sur cet environnement-là. Donc c'est la possibilité finalement très vite de pouvoir regarder, de pouvoir discuter sur une partie de jeu en live. Mais c'est aussi une grosse possibilité pour, entre guillemets, se rendre mieux compte de la qualité d'un jeu avant de l'acheter. Vous avez la possibilité d'aller sur la console d'un ami, regarder sa partie en live et de vous faire une vraie idée de ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment un élément important, un facteur différenciant déterminant de ce qui peut se passer. Mais il y a beaucoup d'autres innovations qui seront prises en compte sur la PlayStation 4. C'est aussi toute la partie, ce qu'on appelle de deuxième écran. Donc premier élément, le lien avec la PS Vita. Il y a un lien très fort avec la PS Vita, puisque la PS Vita va devenir vraiment votre deuxième écran, votre deuxième façon de jouer à la PS4. Vous allez pouvoir jouer à l'ensemble des jeux PS4 sur votre PS Vita. Tout ça se passe très simplement au Wi-Fi. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est en train de regarder, est en train de jouer à la PS4. Vous êtes en train de jouer à la PS4 sur votre écran de téléviseur principal. Quelqu'un veut regarder la télé. Très simplement, vous allez pouvoir déporter votre signal PS4 sur votre PS Vita. Et vous allez jouer au jeu PS4 sur votre écran de PS Vita avec les commandes de la PS Vita. Donc c'est une vraie évolution, une vraie nouveauté qui permet finalement d'emmener votre PS4 dans votre poche très simplement. Et puis on peut aussi aller plus loin puisqu'on va aussi intégrer énormément le lien avec les smartphones, avec les tablettes également, pour pouvoir avoir un prolongement de l'utilisation de votre PS4. Tout simplement, vous allez avoir dans votre poche une application grâce à votre smartphone qui va vous permettre de garder le contact en permanence n'importe où avec votre PS4. Vous allez pouvoir accéder à l'interface, vous allez pouvoir lancer des téléchargements de jeux, vous allez pouvoir voir des vidéos, vous allez pouvoir continuer à discuter avec votre communauté autour de la PS4. C'est vraiment un lien très fort qui va être fait
au jour le jour avec votre PS4 pour vraiment pouvoir profiter de tout ça facilement. Ensuite, sur les différences fondamentales avec la PS3, outre tout ce dont on vient de parler, il y a des éléments clés. Évidemment, sa puissance de calcul, sa puissance graphique qui en fait une machine exceptionnelle et qui permet de faire énormément de choses. On le voit aujourd'hui, c'est la première fois qu'on peut dès le lancement lancer une console avec autant de jeux, puisqu'aujourd'hui il y a plus de 15 jeux qui vont être disponibles en lancement, des jeux physiques, et puis il y a évidemment pas mal de jeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, indépendants qui vont venir compléter ce line-up, apporter de la créativité, apporter des nouveautés et apporter beaucoup de contenu. Alors autre élément révolutionnaire et différenciant sur cette nouvelle console, sur la PS4, c'est sa manette. J'ai l'habitude de dire que c'est une révolution dans la continuité. C'est un peu paradoxal, mais c'est important pour bien vous faire comprendre notre objectif sur cette nouvelle manette. Quand vous voyez la manette, elle est assez proche finalement d'une DualShock 3 sur sa vision première. Elle est malgré tout très différente d'un point de vue déjà quand on la voit, elle est beaucoup plus grande qu'une DualShock 3 classique. Les boutons sont disposés un petit peu différemment pour une meilleure prise en main. D'accord, ce qui permet vraiment d'améliorer l'utilisation, l'ergonomie. Les gâchettes arrière ont été énormément retravaillées pour beaucoup plus de précision dans l'utilisation de la manette. C'est aussi des sticks analogiques qui ont été revisités, revus, plus précis, plus faciles d'accès. Et puis si on rentre un petit peu plus dans le détail, et c'est pour ça que je parlais de révolution, c'est l'arrivée d'un pavé tactile sur la partie haute de la manette qui permet réellement d'avoir une utilisation beaucoup plus précise de celle-ci, que ce soit dans les interfaces, parce que évidemment ça sera beaucoup plus simple de naviguer puisqu'on se rapproche finalement assez fortement d'un trackpad d'ordinateur portable, mais c'est aussi dans certains jeux. On aura beaucoup plus de précision, ça nous ouvre des perspectives beaucoup plus intéressantes et importantes, et vous le verrez dans les semaines et dans les mois qui viennent, beaucoup de jeux vont utiliser cette nouvelle fonctionnalité, et ce qui permettra d'avoir énormément de possibilités et de choix. C'est aussi des choses qui sont peut-être plus anecdotiques mais qui sont très importantes pour les joueurs parce que ça permet encore une fois beaucoup plus d'immersion dans le jeu. C'est la présence d'un haut-parleur au centre de la console qui permet en fait d'avoir des sons dissociés de ceux qui sortent de la télévision. Là encore, une meilleure immersion dans le jeu. Je prends un exemple très simple sur des jeux de voiture comme Drive Club, tout ce qui est drift, tout ce qui est passage sur les vibreurs, le son va sortir spécifiquement de ce haut-parleur là. Sur l'arrière, sur le dessous de la console, vous avez une prise casque. Là encore, ça simplifie la vie. Au lieu d'avoir un fil très important qui relie directement la console à son casque, finalement on branche directement le casque sur la manette, beaucoup plus de simplicité. Et puis on garde les éléments classiques qu'on améliore, des moteurs de vibration dans chacune des poignées de la manette, mais l'avantage encore, pour plus d'immersion dans le jeu, 2 moteurs de vibration dans chacune des poignées, ce qui permet vraiment d'avoir un ressenti beaucoup plus simple et beaucoup plus évident. Et puis quelque chose qui saute aux yeux quand on a la manette sur l'arrière, la présence de cette bande lumineuse qui a beaucoup d'utilité. La première, évidemment, reconnaître vos manettes, puisque chaque manette aura une couleur différente, mais c'est aussi, surtout, en la couplant avec la caméra PlayStation 4, la possibilité de définir très précisément dans l'espace le positionnement de la manette, et là encore vous allez avoir beaucoup d'applications qui vont utiliser ce système là. Si on extrapole un petit peu sur la caméra, là aussi c'est quelque chose de très important sur la PlayStation 4, puisque cette caméra a une double optique, c'est une caméra HD qui permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus large et beaucoup plus étendu, qui permettra de la reconnaissance faciale, mais aussi grâce à la présence des micros sur la caméra permettra aussi de la reconnaissance vocale, et ce mix global permet vraiment une utilisation parfaite, précise de l'ensemble des fonctionnalités. Et on le verra très précisément, puisque dans chacune des PS3 qui sera vendue, on intégrera une petite démo qui s'appelle The Playroom, qui permettra à chacun d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités de la manette et de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, et surtout de montrer la précision de tout